Ce matin, ça a été vraiment une matinée très difficile. C'est pas évident à gérer, mais bon, ça fait partie du jeu. J'apprends, j'avance, on grandit. Ce soir là, dès que j'ai un petit peu de temps, je te raconte un peu ce qui s'est passé. C'est pas quelque chose de très agréable, mais bon, à chaque fois, ça pique. Et ça, on le voit pas effectivement, parce qu'on voit juste les vidéos et les résultats. On voit pas toutes les galères sur le chemin. Et les galères sur le chemin, elles font énormément partie du chemin. C'est fait. Parti, on est arrivé en Australie là, après un vol. On va calculer tout à l'heure le nombre d'heures, mais c'est un truc de dingue. On a fait donc de la villa pour le mastermind jusqu'à Malaga, Zurich. En plus on avait je sais plus combien, peut-être 2 heures d'attente. On a fait jusqu'à Séoul, on avait 3 heures d'attente pour arriver à Sydney. Là on doit avoir 2 heures d'attente et on va aller à Cairns. Et ensuite on va enchaîner après Cairns, mais là pas tout de suite, on reviendra à Sydney. Et on fera Sydney-San Francisco. On va faire ensuite San Francisco-Los Angeles. Ensuite on fera Los Angeles-Londres, Londres-Amsterdam. Donc voilà, c'est un sacré trajet, mais bon, ça vaut le coup parce qu'on rencontre des personnes top. Et en plus à chaque voyage j'apprends beaucoup de choses, donc ça me permet d'apporter un max de valeur. Donc voilà, je vais te faire des petites vidéos régulièrement pour te faire suivre un petit peu ce voyage. Il y a beaucoup de boulot en perspective, de la découverte, de la formation, des moments de gratitude. Bon, là je fonce, je vais aller profiter d'un dernier rayon de soleil pour faire un plan au drone. J'ai hâte de te faire la vidéo là par rapport à ce qui s'est passé, parce que c'est vraiment clé de qu'est-ce que tu peux faire pour transformer les événements et avancer avec ça. Et voilà, pendant 3 heures j'ai été vraiment remué, bousculé, en colère. Et bon, voilà, maintenant depuis cet après-midi je suis en mode allez, on avance, on construit, on fait quelque chose, parce que sinon non seulement il y a des problèmes, mais en plus on en crée d'autres. Donc là il est plus de minuit, je t'avais dit que je referais la vidéo, donc je la fais maintenant. Je vais te raconter un peu du coup ce qui s'est passé. Ça a été
vraiment challengeant. Donc après ces 40 heures de vol pour aller de Malaga jusqu'en Australie, j'ai eu une nuit et quand je me lève le matin, j'ai un message d'une des personnes de mes équipes qui m'explique qu'on a 25 000 € de matériel qui a été volé, dont des disques durs avec 6 mois d'enregistrement, de conférences et séminaires qui ont demandé un temps colossal pour les filmer, c'est-à-dire des équipes sur place, déplacer le matériel, payer la nourriture, les avions. Et donc j'ai vraiment pété un câble à ce moment-là par rapport à ça, d'autant plus que il y a même pas 6 mois, on se faisait voler, on se faisait ouvrir la camionnette et on se faisait voler pareil à peu près, je sais plus exactement, 30 000 € de matériel. Et vivre ça a été vraiment inconfortable parce que on se dépasse pour apporter un maximum de valeur, organiser des séminaires et faire des conférences et la plupart des gens ils se rendent pas compte, ils consomment nos vidéos gratuitement et c'est un peu le problème de YouTube, c'est que tu as un peu l'impression que c'est un dû les choses tellement il y a du contenu de plus en plus de qualité gratuitement sur YouTube. Mais pour arriver à produire ça, c'est des heures de travail, on est nombreux à créer ces vidéos, à les monter. Donc c'est vraiment beaucoup d'énergie qui est mis et on a besoin de ce matériel pour continuer de produire. Donc perdre ça, c'était un peu un poignard dans le cœur. Le plus dur encore pour moi, c'était de perdre les données parce que tu peux pas les récupérer. On a enregistré 5 jours de séminaire et hop, disparu comme ça. Voilà, c'est d'autant plus frustrant que pour moi, j'ai été vraiment clair plusieurs fois auprès de l'équipe sur je veux que les choses soient enregistrées tout de suite, les mettre sur le drive, enfin dans le cloud parce qu'on les a déjà perdus. Donc, comment faire dans ce genre de situation? Et ben, c'est déjà de revenir sur quelque chose qui a vraiment pas été évident parce que sur le coup, j'avais vraiment le sentiment d'impuissance de moi être à l'autre bout du monde et de pas avoir pu gérer la situation. Et donc j'avais tendance à ce moment-là à pas prendre ma responsabilité. Donc la première étape dans ce genre de situation, c'est prendre ma responsabilité. Ok, qu'est-ce que moi je peux faire autrement? Parce que sinon je peux passer des années, des heures à critiquer, à me plaindre de ce qu'a fait quelqu'un ou pas. Mais ça va pas m'aider à avancer, ça me rend pas plus heureux, ça m'empêche pas de le revivre dans le futur. Donc revenir sur ma responsabilité, c'était super important. J'ai certainement à communiquer encore autrement auprès de l'équipe sur les processus que je veux qu'on respecte d'archivage des données et comment je veux qu'on s'en occupe. Je vois bien en fait que plus on fait grossir l'équipe et plus on veut servir de monde, plus il y a des complexités dans tous les sens et c'est pas forcément évident à gérer. Après, il y a aussi une question de est-ce que je confie les bonnes tâches aux bonnes personnes, qui est une autre réflexion parce que des fois une personne va faire des erreurs, pas parce que la personne a un problème, mais parce que l'activité, elle correspond pas avec ses talents ou quoi que ce soit. Donc il y a aussi des choses pour moi à me remettre en question. C'était la première phase, prendre ma responsabilité. Deuxième phase, qu'est-ce que j'apprends, ce que je viens de faire là. Troisième phase, c'est ok, qu'est-ce qui est super dans ma vie? Et donc m'arrêter et me dire voilà, j'ai mes yeux, j'ai mes oreilles, j'ai ma chérie, j'ai mon papa, j'ai ma maman, j'ai vous et régulièrement je pense à toute l'audience qui me suit et de me dire attends c'est j'ai une chance incroyable d'avoir autant de personnes qui me suivent donc rien que d'y penser là ça me remet de la gratitude. Toutes les personnes qui viennent en séminaire, en coaching pareil me touchent énormément. J'ai de la chance d'avoir un métier que j'aime, il y a des gens qui cherchent toute leur vie un métier qui les inspire, moi je l'ai trouvé. Troisième étape, qu'est-ce qui est beau dans ma vie? Il y a plein de belles choses qui sont super, ça m'a fait du bien de revenir là-dessus. Quatrième étape, c'est quoi les bénéfices? Parce que souvent dans une situation comme celle-ci, on focalise uniquement sur ce qui va pas, uniquement sur ce qui marche pas, uniquement sur ce qui est chiant. Et j'étais vraiment en train de me dire mais pourquoi c'est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? Mais pourquoi c'est arrivé? Question de merde. Et c'est pas la bonne question, j'étais pas sûr qu'est-ce qu'on peut faire autrement, mais j'arrivais pas à accepter la réalité. Et je suis sûr que c'était déjà arrivé, je sais pas, t'es quitté par quelqu'un, tu te fais licencier, de refuser la réalité qui s'offre à toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on pose des attentes par rapport à comment devrait être notre vie. Et à chaque fois que notre vie ne correspond pas à la réalité qu'on avait anticipée, et ben on crée de la frustration. Perdre autant d'argent, autant de temps et toutes ces données, plus ce que j'ai oublié, il y a un Mac, il y a des disques durs, il y a une caméra, un appareil photo, bref, il y a tout ce qu'il faut. Ça a été challengeant.
Mais le fait de me dire, ok, qu'est-ce que ça m'apporte en fait, et de faire la liste, même des choses directes ou indirectes. J'ai marqué ça en anglais parce que je pratique l'anglais en ce moment, mais ça m'a aidé à mastering myself, donc c'est l'idée de devenir un peu maître de moi-même. Ça augmente mon désir de mettre en place des processus, donc des fois il faut souffrir suffisamment pour que les choses bougent. Ça m'a reconnecté de la simplicité parce que c'est fou comment... Je me rappelle quand j'étais parti en Thaïlande avec ma chérie, on avait discuté avec un moine bouddhiste et je lui avais dit, qu'est-ce que t'en penses toi des caméras qui coûtent cher? Et il m'avait dit, il n'y a pas de problème à posséder des choses qui valent cher, tant que quand tu les perds, eh ben, tu pètes pas un câble. Et donc c'était un super test de la vie parce que j'ai pété un câble. Bon, ma victoire, c'est que je pense que ça serait arrivé il y a quelques années, j'aurais fait durer ça plusieurs jours. Et là, il y a eu un gros changement déjà dans les 2h30, 3h qui se sont écoulées. Mais ça a été la goutte d'eau par rapport à ce qui s'est passé il y a 6 mois. Sachant que en 6 ans, on n'a jamais fait appel à l'assurance. Et là, en 1 an, c'est dingue. 3 fois. Ça m'a rendu plus humble. Parce que quand tu vis des difficultés, tu es plus humble. Je me suis senti plus proche de plein de personnes qui commentent sous les vidéos, peut-être de toi des fois. Et de me dire, ouais, c'est pas facile quand on vit des difficultés, donc c'est top de passer par des moments d'humilité parce que ça te connecte vraiment aux gens. C'est pas d'actualité tout de suite, mais c'est important pour moi quand même. J'ai marqué train to be a better father, donc ça m'entraîne à être un meilleur papa à plein de niveaux parce que déjà mes enfants, comme j'y pensais, ils vont certainement casser des choses ou faire des erreurs qui vont me coûter de l'argent. Donc de toute façon, c'est bien de m'entraîner maintenant parce que potentiellement, je vais avoir un enfant un jour qui fera tomber une caméra à 50 000 €. Et ça me demandera de respirer, enfin je ne veux pas le projeter, hein. Ils ne feront jamais ça. Ça m'entraîne aussi dans ce que je vais envie de leur transmettre, parce que voilà, j'ai pas envie qu'ils soient victimes de ce qu'ils possèdent. C'est super de posséder, mais si t'es victime de ça, c'est dommage. Ça permet de mieux comprendre la vie en fait, parce que du coup, j'expérimente ce que c'est de vivre. Et vivre, c'est pas que vivre des choses agréables. Vivre, c'est vivre des choses agréables et des choses désagréables. Donc voilà, j'en ai noté d'autres. Et après, il y a les bénéfices des bénéfices, mais marquer ça m'a vraiment aidé à passer une bien meilleure journée. Donc voilà, je suis content de te partager un peu ce que j'ai vécu. Ça a été une vraie baffe de vivre ça. Et comme j'ai marqué à une des personnes de mon équipe, we keep moving forward. Et voilà, de me dire, bon, c'est fait maintenant, allez, hop, on avance, on crée, on apporte de la valeur, on va créer des meilleurs séminaires, on va faire des meilleurs coachings. Et l'argent, c'est un truc qui circule. Donc à partir du moment où tu apportes plus au monde, que tu reçois plus d'argent, ça fait partie du jeu. Donc voilà, on avance, j'espère que toi aussi. Et je te dis à très très vite pour la suite de ces épisodes et des aventures qu'on vit dans ce voyage. À toutes. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.